Ce fut la journée entre le 2 avril, 3 avril. La nuit. C'est la nuit, ça fut la nuit. Quand j'étais en train de prier, et quand j'ai fini de prier, c'était à environ 3 heures du matin, et quand je suis allé m'allonger pour me reposer. En fermant les yeux, quand le sommeil m'est arrivé, le sommeil est arrivé, c'est là où Jésus-Christ, en fait, je peux dire que c'est le Seigneur qui m'a conduit dans ce lieu de tourment. Mais je me retrouvais à un endroit où j'étais autrefois. Quand j'étais décédé, quand Jésus-Christ m'avait dit que tu es mort, pour la première fois quand Jésus m'est apparu, et quand tu m'as sauvé, il m'avait dit que je te fais grâce. Et c'est là où je vois des milliers de personnes, plus que ce que j'avais vu autrefois. Enfants, j'ai vu des enfants de 7 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. J'ai vu des jeunes gens que j'ai vus. J'ai vu des grandes personnes. J'ai vu des autorités. J'en ai vu des personnes qui sont en train de partir dans cet abîme. Je les voyais, chacun partait dans cet abîme. Donc c'était un tunnel, mais un trou noir, sombre. Mais des cris sortaient de ce trou. Il était tellement noir et avait tellement de ténèbres. Et ces âmes étaient en train de partir, se jeter dans ce trou, de cet abîme. Et quand ils se jetaient, c'est comme on le voit, les météorites, quand on met une météorite, même quand on filme, on suit souvent les films. La météorite, quand ça arrive, il y a le feu quand ça descend, il descend avec le feu. C'est ainsi aussi avec ces âmes. Quand ils chutaient, le feu était en train de les brûler depuis, avant même qu'ils puissent tomber. Mais le feu est en train de les brûler. Donc il y avait comme des pluies des âmes qui étaient en train de descendre en feu. À vrai dire, si tu regardes en haut, tu pourras dire que c'est une pluie de feu qui est en train de descendre. Mais le feu, la flamme est en train de le brûler avant même leur chute. Et puis c'est chuter au fond. Et c'est là où Jésus m'appelle. Ah, quand je regarde, vois-tu ces choses? Vois-tu ces personnes qui sont en train de périr, tous ces âmes qui sont perdues? J'ai dit, sinon, mais toutes ces milliers de personnes. Mais combien de personnes qui sont sauvées, combien de personnes qui entrent au ciel? C'est là où Jésus me répond, il n'y en a même pas 1 million, ni même pas 500 000, ni même pas 100 000 qui partent, qui entrent au ciel. Il y en a très peu qui entrent au ciel. Mais il y en a plusieurs personnes qui viennent en ce lieu du trône. Et c'est là où Jésus-Christ me dit, ce que tu vois à Archange, c'est ce qui se passe. Ces âmes que tu vois, ce sont les âmes qui sont mortes sur la terre. Et il y en a certaines qui sont sur le chemin, prêtes à mourir. Ils attendent que la mort physique pour qu'ils puissent chuter, venir dans ce lieu de tourment. C'est là où Jésus me dit, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause de l'ignorance. C'est à cause de la désobéissance. Et surtout les enfants de Dieu. Et les chrétiens qui viennent ensuite. C'est là où Jésus me dit, un véritable chrétien ne peut pas désobéir à moi. Ne peut pas être
désobéissant. Et c'est là où Jésus me dit, viens, et je vais te montrer des choses. Et c'est là où Jésus-Christ m'a tenu la main, il m'a conduit, et on a disparu, et on s'est retrouvé en enfer. Et Jésus me dit, regarde. Et quand j'ai regardé, papa, il y a des choses que j'ai vues. Il y a des âmes étaient en train de descendre comme une pluie de feu, vraiment comme une pluie de feu. Et d'autres, quand ils descendaient, d'autres tombaient par des épines. Donc, des épines qui étaient énormes. Et quand ils tombent, donc une épine, ça entre, ça transperce cette partie. Le sang, ça s'écarbousse. C'est tellement horrible. D'autres tombaient d'une manière donc, horriblement. Et quand ils tombent, cette épine entre, par là, ça sort. C'était tellement horrible. Et d'autres tombaient sur des rochers. Donc quand ils tombent, donc le sang s'éclabousse, il s'est, je peux dire, il s'est explosé en plusieurs morceaux. Et je voyais j'ai vu des mille pattes, des grosses mille pattes. Mais ces mille pattes là, c'était tellement démoniaque. Et est en train de dévorer ces âmes qui étaient en train de tomber sur les épines. Et ils étaient en train de se débattre pour quitter de celui-là où ils étaient tombés. Ces mille pattes étaient en train de les prendre avec ces crochets, ces mâchoires. Et il les prend et est en train de les comment dire, oui, de les pincer seulement. Les âmes étaient en train de crier. Jésus me dit, allons, quittons de ce lieu, et te montrer notre monde. Et c'est là où on est arrivé, Jésus m'a emmené à un endroit. Et ce lieu était une prison. Mais une prison qui était tellement énorme. Et j'entendais des cris, des fortes cris de douleur qui sortaient de ce prison. Des fortes cris de douleur. Plus je ne pouvais pas distinguer des voix, parce que les voix étaient tellement nombreuses. Jésus me dit, entrons dans ce lieu. Et quand on est entré, la prison s'est ouverte. Et quand on est entré, et à fur et à mesure, il y avait les ténèbres, avec la lumière du Seigneur Jésus-Christ, c'était devenu éclairé. Et à fur et à mesure, quand on marchait, les cris de plus en plus étaient encore de plus en plus, comment dire, les cris étaient tellement encore de plus en plus énormes. Et quand on est arrivé, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient attachées, enchaînées. Et ces chaînes, là où ils étaient liés, donc comment on appelle ces chaînes-là étaient en train de les déchirer. Ils étaient en train tellement, il y avait tellement comme des lames. Comme on le voit même dans les films de l'esclavagisme, des chaînes qu'on mettait comme des gomètres, on peut dire. Donc il y avait des lames qui les tranchaient. Et j'ai vu des démons étant en train de chicoter ces âmes. Mais ces chicotes étaient faits avec des couteaux très lameux. Ils étaient en train de les chicoter. Et quand ils chicotent, ça leur frappe au dos, ça déchire tellement. Ça déchirait le dos. Ils étaient tellement nombreux, on les chicotait. De part et d'autre. D'autres chicotés d'ici, par le devant, d'autres par derrière, d'autres à gauche, d'autres à droite.
Et l'autre était devant, l'autre démon, il était en train de prendre, comment on appelle, des crochets là, des hameçons là. Ils étaient en train de prendre, ils étaient en train de foncer dans l'œil. Ils étaient en train de foncer dans l'œil, c'est comme s'ils pêchaient. Et puis il enfonce dans l'œil. Et il prend cette fille, donc il est allé s'asseoir et il commence à tirer. Il commence à tirer. La personne est en train c'était horrible. Il est en train de crier de douleur. Il est en train de crier. Il est en train de tirer jusqu'à ce que l'œil puisse sortir et se déchirer, se trémousser. Les démons étaient en train de réguler. D'autre part, on est en train de les chicoter. C'est quelle douleur. J'ai dit, Seigneur, c'est insupportable. Je ne peux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Jésus me dit, il faut que tu voies. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cette torture? C'est là où Jésus me dit, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui étaient sur la terre, qui étaient dans la désobéissance, qui ne voulaient pas écouter et qui ne voulaient pas obéir à ma parole et même à ce que mes serviteurs leur disaient. Ils ne voulaient pas obéir, mais ils voulaient se rebeller. L'obéissance, archange, attire la gloire de Dieu. Lorsque tu es obéissant, mais à moi et à mon serviteur, tu es en train de préparer ta place au ciel. Ayez plus la crainte dans votre cœur. Même respectez mon serviteur. C'est là où Jésus-Christ lui dit, lorsque vous désobéissez à mes enseignements, vous désobéissez à ce que je vous dis. Voilà le châtiment qui nous attend. Ce n'est pas seulement ça, mais après ça, il y aura un jugement dernier. L'enfer qui est pire encore que ça. Là, ce sont les démons qui vous torturent. Mais là-bas, ce sera une flamme éternelle qui a été faite par moi-même pour le diable avec ses anges. Et j'ai vu une femme, elle est en train d'être chicotée. 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 Et j'ai vu, on a pris l'autre là, on appelle des lames qu'on appelle des lames, qu'on coupe des fers. On est en train de mettre sur elle. On est en train de la déchirer. La scie. On était en train de... Il faut dire la scie. La scie, bon. Pas la scie moteur, ben, c'est... Donc, on appelle ça des lames, je ne sais pas quoi. Hein. On était en train de... Scie à métaux. Oui, je peux dire scie à métaux, oui. On était en train de la limer sur son corps. Donc, on était en train à partir de là, on était en train de faire monter. La femme est en train de la couper en deux. En même temps, on est en train de on est en train de la couper. Mais c'est-à-dire doucement, lentement. C'est comme si on voulait vraiment tellement la faire souffrir. Il n'y avait pas de repos pour elle. Elle est en train de se débattre. On l'a détaché. On l'a pris. Encore, comme j'ai vu encore ces mêmes crochets que j'avais vu autrefois. On l'a accroché par on appelle ça des omoplates là, des os là. On l'a accroché, on a enfoncé. Et on a commencé on l'a tiré.
La femme est en train de... Donc, les plates est en train de se décaper, de s'enlever. Et en même temps de la couper. On est en train de la couper jusqu'à ce que j'ai dit, Seigneur, si c'était, est-ce que vraiment, c'est ça vraiment, te suivre? C'est vraiment ça le chrétien. Hey, t'es chrétien? Jésus me dit, voilà pourquoi. Jésus m'a répondu, voilà pourquoi. L'église primitive, ils vendaient leurs biens. Ils étaient assidus au temple. Ils étaient assidus au temple pour écouter la parole de Dieu. Ils vendaient leurs biens et ils venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Ce n'est pas pour qu'ils puissent entrer au ciel, non. Ce n'est pas pour acheter une place, non. Mais ils avaient compris que non. Ces choses n'ont pas aucune valeur face au salut de leur âme. Ils étaient au plus obéissants aux apôtres. À moi, à ma parole. Mais quant à vous, l'église d'aujourd'hui, vous n'êtes plus obéissants à ma parole, ni même à mon serviteur, à mes serviteurs. À mes serviteurs. C'est là où Jésus m'a rappelé cette parole qu'il a dit encore. Je vous ai plutôt dit, confiez-vous en l'Éternel et en ses serviteurs, vous réussirez. Ça veut dire quoi? Vous devriez aussi se soumettre à vos conducteurs. Vous devrez vous confier, ce n'est pas un péché, c'est ma parole qui vous le dit. C'est ma parole. Mais si vous faites le contraire de ma parole, il ne vous sera pas possible d'être sauvé. Regarde toutes ces personnes qui ont été désobéissants. Ce sont des enfants rebelles. Un enfant rebelle, c'est celui ou c'est celle qui est désobéissant à ma parole. Je ne peux pas les sauver. Malgré que je parle, ils ne m'écoutent pas. De quelle manière que je veux les parler? Voilà pourquoi je te montre ces choses, afin que mon peuple sache que la désobéissance attire la malédiction. Et voilà, ils sont des maudits. Voilà pourquoi je leur dirai au jour du jugement dernier, au jour du grand jugement, éloignez-vous de moi, maudit, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est là où Jésus me dit, n'est-il pas aussi écrit? Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Et j'ai continué à regarder ces âmes qui étaient en train d'être torturées. Bien-aimé, j'ai vu une personne en étant en train de prendre sa tête. On l'a pris, cette âme, bien-aimé. Là-bas, j'ai vu, en fait, c'est la véritable personne qui était en train d'être torturée là-bas, jour et nuit. Bien-aimé, ce n'est pas ce corps, mais on a notre corps lorsque on meurt. C'est le véritable toi qui va être torturé si tu meurs dans le péché, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Tout le temps, dans le murmure, tout le temps, dans les deux, tout le temps, en étant désobéissant à la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où Jésus me dit, regarde. Et j'étais en train de regarder cet homme. On l'a pris. On est en train de mettre, on l'a mis sur je peux dire, un plateau. On a pris des clous. C'était des pointes, mais je peux dire des clous. On prend sur sa tête, on commence à damer. On commence à damer sur sa tête, là, dans les nerfs. On commence à damer. On commence à damer. Là, la personne est en train de crier. Jusqu'à ce que la clou est en train de s'enfoncer. On prend on arme sur la nuque, donc sur toute sa tête, et que sa tête était recouverte par des clous. C'était tellement horrible, tellement insupportable. J'ai dit, Seigneur, fais-moi sortir de ce lieu, car je ne supporte pas de voir ces personnes étant en train de souffrir.
Ces personnes en train d'être torturées. Je dis, Seigneur, je t'en supplie. Je ne supporte pas de voir ces âmes. Et surtout, ces fûts des chrétiens, ceux qui croient en la parole. C'est là où Jésus me dit, ce sont les chrétiens qui sont sévèrement torturés. C'est là où Jésus-Christ me fait sortir de ce lieu, me dit, je vais te montrer encore d'autres personnes. C'est là où Jésus-Christ m'a fait sortir de ce lieu. Me dit, je vais te montrer d'autres catégories de personnes qui étaient sur la terre, qui n'avaient point d'amour. Voilà pourquoi je vous ai dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Lorsqu'il y a manque d'amour dans ton cœur, lorsqu'il y a le manque d'amour dans ton cœur, cela veut dire quoi? Il y a le manque. Moi, je ne suis pas dans ton cœur. Jésus me dit, n'est-il pas écrit, Dieu est amour. Jésus me dit, n'est-il pas écrit dans Romains? C'est là que si je pourrais mieux, je pourrais chercher ce verset et je vais vous communiquer ce que Jésus m'a dit à propos de ce verset. Donc voici le verset que lors le Seigneur m'a parlé. Il me disait que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc la charité, c'est l'amour. Bien sûr que c'est l'amour. C'est ce que Jésus dit. Si vous n'avez pas l'amour en vous, dans votre cœur, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, alors vous n'avez pas Dieu dans votre cœur. Car l'amour, ce que Jésus me dit, l'amour dans votre cœur empêche le diable. Pour vous, c'est Dieu. C'est ce que Jésus me dit. Lorsque vous avez l'amour dans votre cœur, l'amour va vous permettre, si vous gardez l'amour dans votre cœur, va vous permettre pour être sauvé. Va vous permettre pour être sauvé. C'est là où Jésus me dit, toutes ces personnes que je vais te montrer, qui sont ici, c'est parce que quoi, ils n'avaient pas l'amour. C'est là où Jésus-Christ m'emmène, un endroit, là où ces personnes, ils étaient tellement... Donc en fait, je ne sais pas comment le décrire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu c'était une cuve, ça ressemblait à une marmite. Mais ce n'était pas à ce moment ça. Mais il y avait tellement des milliers de personnes qui étaient à l'intérieur. À fur et à mesure, il y avait une grosse... comment on l'appelle, il y avait un gros pilon, comme ce qu'on pile, comment on appelle, même les assaisonnements ou les sacs. C'est ce que j'ai vu. Donc ce pilon-là est en train de piler les arbres, est en train de les piler à l'intérieur. Chaque arbre, donc ils étaient remplis à l'intérieur. Et ils étaient en même temps écrasés comme des mixeurs. Ils étaient en train d'être écrasés. Comme dans le mixeur. Oui, comme dans le mixeur, comme on met des assaisonnements. Des assaisonnements à l'intérieur pour écraser des assaisonnements. C'était aussi ça avec eux. Ils étaient en train d'être écrasés. Et j'ai vu d'autres personnes étant en train de
de l'autre côté. Ils étaient en train d'être... on était en train de les coudre par les démons. Un démon, il avait tenu, il avait tenu trois armes dans sa main. Et ce démon était tellement géant. Il avait pris une aiguille qui ressemblait, imaginez, comme, je peux dire, l'aiguille ressemblait tellement comme le balin. Il est en train de prendre, il est en train de coudre la personne avec des fils. Il coudre. Donc ça fait pas, ça part, ça entre par là, ça sort. Donc toutes les trois personnes, ils étaient en train de crier. Et on les fait passer à la machine à coudre, à couture. Et ces machines-là est en train de se, est en train de fonctionner elles-mêmes. On les faisait passer. Et cette machine est en train de le coudre. Donc, toutes les trois personnes qui étaient là, donc, ils continuent en train de vous coudre et vous êtes collés et vous faites passer par cette machine à couture. Donc, on est en train de vous coudre, elle est en train de vous coudre. Donc, ils repassent et c'était ainsi. Et j'ai vu un autre d'autres personnes, on les a mis allongés et il y avait, comment on appelle, ça ressemblait comme des fers à repasser. Donc ça descendait tellement, la chaleur était tellement énorme et ça descendait, ça les appuyait et ils brûlaient. Ils criaient, ils cherchaient à quitter de ce lieu, mais ils ne pouvaient pas. Et quand ils s'enlevaient, la peau était enlevée. Donc il n'y avait que... C'est comme la personne, imaginons qu'une personne qui s'est brûlée. Imaginez, s'est brûlé la peau, il n'y avait plus la peau. Donc les yeux étaient devenus horribles, étaient devenus comme un zombie, monstrueux. Mais c'était une personne des arts. J'ai dit, Seigneur, vraiment, c'est vraiment, et ça vraiment, pour un enfant de Dieu pour venir, c'est vraiment ça pour que un enfant de Dieu puisse venir en ce lieu. Jésus me dit, il me répond, voilà pourquoi je vous ai donné ma parole pour vous avertir. Je suis en train de te montrer afin que vous puissiez vous préparer. Car ce jour est en train d'arriver. Le jour approche et je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts et prêtes. Et c'est là où Jésus me dit, l'amour va vous permettre que vous puissiez même avoir ce que vous avez cherché longtemps dans le monde. Si vous avez l'amour dans votre corps, l'amour de Dieu, vous n'allez plus chercher les choses de ce monde. Vous n'allez plus être accro aux choses de ce monde. Mais comme s'il n'y a pas l'amour dans votre cœur, vous serez toujours accro aux choses de ce monde. Vous n'allez plus faire allusion à ce qui est éternel, au royaume des cieux. Vous n'allez plus se préoccuper du salut de votre âme. Là où Jésus-Christ m'a dit, regarde, je vais te montrer ces dernières personnes. Et quand j'étais en train de voir les personnes, on était en train de racher le cœur. Jésus me fait comprendre les démons, la langue des démons. Ils étaient en train, parce que je ne comprenais pas leur langue qu'ils parlaient. Ils disaient, la tête. Donc le Seigneur me dit, je vais te montrer ces personnes. Et que j'ai vu des personnes arracher le cœur et les langages que Jésus m'a fait comprendre, les langages des démons. J'étais en train de parler en disant que les cœurs impurs n'est-il pas écrit?
tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais aujourd'hui, vous allez subir un châtiment éternel. Et j'ai vu ces démons est en train de déchirer. Ils ont pris un poignard. Il était tellement rouge comme de la croix. Mais je me suis dit, rouge. Mais le rouge c'était le feu. Ce poignard était tiré du feu. Et on a poignardé dans le cœur. Et on commençait à... C'est comme on est en train de tirer, de déchirer, de faire descendre avec force. Et on commence à... Donc, ils sont en train de former comme ailes. Donc, ils ont formé les ailes et ils ont fait entrer la main. Ils sont en train c'est comme d'enlever cette partie. Donc, cette partie est en train d'être ôtée. On a déchiré, pas déchiré, arraché. Et la personne est en train de crier. Pas moyen de s'en sortir, de se défendre. Là-bas, tout le monde est faible. Ils ont pris le cœur. Ils commençaient à arracher doucement. La personne est en train de... Je me suis rappelé, bien-aimé, dans cette douleur. Je sais ce que je parle, je dis. Parce que ces douleurs-là, c'est insupportable. Je me suis rappelé quand j'ai été laissé en enfer par le Seigneur Jésus lui-même. Il m'avait fait goûter cette douleur. Et j'ai vu le cœur est en train d'être torturé, enlevé, comme on me l'avait fait. Mais c'était pire. Ils ont pris le cœur. Ils étaient en train de prendre, comment on appelle, les pinces. Les pinces là, on prend. Mais ces pinces là, ça ressemblait des pinces. Non, pinces, je sais pas, tenailles. Voilà. C'était ça. On commence à tirer, à arracher, petit à petit, jusqu'à ce que tout le cœur a été, c'est-à-dire, découpé en petits morceaux. C'était tellement horrible. Et chaque âme était torturée ainsi. Jésus me dit, je te montre cela afin que les gens sachent et qu'ils puissent prendre conscience et qu'ils puissent se préparer. Vu qu'ils ne veulent pas entendre même la parole, voilà pourquoi je te montre ces choses afin que mon peuple puisse connaître ces choses. Qu'il puisse connaître ces choses. Et c'est là où Jésus-Christ me dit, va et retourne, va dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, va dire et dévoiler cela. Afin que mon peuple fasse plus attention. Aimez-vous les uns les autres. Ayez de l'amour dans votre cœur. Aimez votre Dieu. N'aimez pas le monde plus que vous. Moi, car vous ne serez pas même pas sauvés. Là où Jésus me dit, là où l'amour est, là où il y a l'amour, le diable cherchera toujours à enlever cet amour. Voilà pourquoi je vous ai dit, garde ton cœur plus que toutes choses. C'est ma parole. Et que je suis revenu de moi-même. Et voilà pourquoi je fais part de cela à son serviteur et à tous ceux qui vont m'écouter à travers ce témoignage, à travers de ces révélations, de cette vision que j'ai eue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, pour nous tous, afin de nous préparer à l'enlèvement ou à être prêts, même quand la mort peut nous frapper. Si c'était possible même de vous montrer les images, mais je n'ai pas cette capacité, je ne peux pas, mais je peux que vous décrire ce que j'ai vu. C'était tout ce que le Seigneur m'avait montré ce jour-là. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Amen.